Madeleine Covas nous a rejoint sur le plateau de franceloisir.ch. Bonjour Madeleine. Bonjour. Nous, on vous connaît pour le Mur de la Frontière, en 2008 chez Cabedita, ou sur les voleurs de chouettes, énigmes jurassiennes, et même Zamba, chien fidèle, en 2011. Vous nous revenez avec l'orphelin de Maura. On va tout de suite préciser une chose, parce que ça vous agace un peu, c'est de la littérature jeunesse. Qu'est-ce que la littérature jeunesse? On va demander à Madeleine. C'est fond historique, des personnages réels, et puis une fiction, l'histoire de gens. Tout à fait. Parce que je me suis aperçue que pour raconter l'histoire aux enfants, c'est quand même un petit peu compliqué. Alors que lorsqu'on met des personnages fictifs au milieu des vrais personnages, ça les intéresse davantage et ils apprennent ainsi l'histoire de notre pays. Voilà. Parlez-nous de Maura et de cet orphelin. Alors, C'est Jean, hein, c'est ça. Maura, c'est une bataille extraordinaire parce qu'il y a eu beaucoup de morts en fait. Il y avait eu quelques mois auparavant la bataille de Grandson, au cours de laquelle Charles le Téméraire n'avait perdu, on peut dire, que 400 soldats, et les Suisses à peu près la même chose, alors qu'à Maura, il a perdu toute son armée, c'est-à-dire à peu près 12 000 chevaliers. Et il a perdu face à des Suisses qui s'étaient réunis, les 8 cantons suisses s'étaient réunis, et les petits Suisses avec leurs arbalètes ont facilement battu les chevaliers en armure, alors que normalement les autres, les chevaliers étaient en supériorité. Voilà. Ça, on sait que c'est la particularité du service armé. C'est donc les Bourguignons, le passage des Bourguignons dans cette région que l'on connaît uniquement pour sa course aujourd'hui, Maura, Fribourg. Exactement. Parlez-nous de Jean. Est-ce que ça fait, ce qui est très moyenâgeux, c'est qu'on va s'apercevoir, on ne va pas soulever le mystère, mais que cet enfant n'a pas les parents qu'il a en fait. Tout à fait. Hein. Alors c'est évidemment, j'ai mis dans cette histoire des enfants parce que c'est une histoire écrite pour les enfants. Et j'ai remarqué que les petits lecteurs s'approprient l'histoire davantage lorsque ce sont des enfants de leur âge qui sont concernés. Hein. Et alors dans mon histoire, naturellement, l'orphelin de Maura n'est pas un véritable orphelin, c'est un enfant qui a été volé. Et il va retrouver, au cours de la bataille, on peut dire, sa famille. Ses vrais parents. On connaît l'histoire d'un autre enfant volé, Jeanne d'Arc. On ne sait pas si elle est fille de roi. Vous écrivez à moitié sur la frontière suisse et à moitié sur la frontière française. Tout à fait. Cette histoire a une dimension internationale. On retrouve ça dans le roman indien qui n'est pas pour enfants. Est-ce que la recherche du père ou de la mère vous paraît une quête très intéressante pour les enfants à un âge 10-12 ans où finalement, pourquoi pas, on peut, en lisant votre livre, se dire mais est-ce que je suis bien le fils de mes parents? Oui, exactement. À l'époque, il n'y avait pas l'ADN, n'est-ce pas, pour retrouver. Et même maintenant, on peut quand même se poser parfois des questions. Lorsque l'on pense à vos romans, on les sent pris un pied côté suisse, côté français. Vous êtes quoi? Vous êtes français? Je suis franco-suisse. Je suis française de naissance et suisse par mariage. J'aime les deux pays. Quelle est la particularité de cette région, de cette borderline, hein, c'est le cas de le dire, mais pas pour son expression consacrée. Vous êtes très nombreux chez Éric Caboussa, que l'on salue, à vous préoccuper de ces sujets de mariage interrégionaux, de retournement. Qu'est-ce que ça a de particulier dans cette région franco-suisse? Je crois que ce sont deux régions, on peut dire, qui ne forment qu'une région parce que les gens y sont très semblables, avec chacun, évidemment, leurs petites particularités, leurs qualités et leurs défauts. Mais je trouve que c'est une région extraordinaire, hein, où l'on peut naviguer d'un côté à l'autre en se reconnaissant partout. Bien, merci Madeleine. Il nous reste 30 secondes, fait signe Hakim Boulouise, qui est derrière la caméra. Ce livre, donc L'orphelin de Maura, est-ce que ça va être le début d'une série? Est-ce que vous avez déjà d'autres choses sur votre traitement de texte? Non, je ne sais pas. J'avais envie d'écrire la suite. Tout dépendra. D'où ma question. On verra. On a envie de suivre Jean quand il sera grand, puisqu'il découvre sa véritable naissance. Tout d'un coup, il va vivre une autre vie, sans doute. On peut faire allusion aussi à une histoire très connue, l'histoire de La vie est un long fleuve tranquille, hein, les échanges d'enfants. Merci Madeleine. L'orphelin de Maura, aux éditions transfrontalières, il aime qu'on le dise, Cabedita. Merci à vous.